Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Malheureusement, cette nuit dans le match 5 des playoffs et de la finale de la conférence Ouest, les Spurs ont perdu chez les Thunder 127 à 114. Alors, c'est pas complètement terminé, les Thunder mènent maintenant 3 victoires à 2, c'est le premier en 4 victoires. Prochain match ce sera chez les San Antonio Spurs, mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué cette série en face. Les Thunder, c'est quand même la meilleure équipe de la NBA et les Spurs. Bon, bah malheureusement. Ils sortaient d'un match exceptionnel à domicile et là ça a été un match où ils ont mené au début et puis après ben, c'est le jeu collectif des Thunder qui a fait la différence. Les Thunder qui ont été légèrement au-dessus dans tous les compartiments du jeu alors Wemby il met que 20 points, 6 rebonds, une passe, 3 comptes, 2 interceptions. Un match où il était cadenassé par la défense adverse. C'est vrai qu'il est énormément surveillé et c'est compliqué pour lui de pouvoir s'exprimer. Alors dans cette vidéo, bon, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur les stats de Wemby en détail. J'ai mis à jour aussi ses stats dans l'histoire de la NBA en playoff et dans l'histoire des Spurs en playoff. Ça permettra un petit peu de voir l'évolution, de voir s'il y a du progrès. Et on terminera par le calendrier des San Antonio Spurs. Donc c'est parti pour ce match. Premier carton, c'est OKC qui gagne 29 à 27 plus 2 à la deuxième carton gagné par Oklahoma, 40-31 plus 9, ce qui fait plus 11 à la mi-temps pour Oklahoma. Troisième carton, San Antonio essaie de revenir. Il gagne 33-32, mais ça fait toujours plus 10 d'écart, puis plus 13 parce que le dernier carton est gagné par Oklahoma 26-23. Ça se complique hein, quand même pour les Spurs. L'adresse, les amis, 48% au tir pour Oklahoma, 40% pour les Spurs. Cette fois, les Spurs ont été très maladroits au début. Ils ont été plutôt pas mal emmenés par un très bon Julien Champagny au début de match, qui a, je crois, marqué 11 points sur les 13 ou 15 points de l'équipe. Mais après, ça s'est un petit peu gâté. Côté des tirs à 3 points, il y a eu 43% au tir à 3 points pour les Thunder, à seulement 29% pour les Spurs. Voilà le problème. C'est à 3 points où les Spurs n'ont pas été du tout bons. Vraiment, vraiment pas bons du tout. Au lancer franc, bon, 87% pour les Spurs, 86% pour les Thunder, avec 16 sur 17 pour Gégéus Alexander, qui a provoqué énormément de fautes. Je dis énormément, car des fois il n'y avait pas faute. Bon, vous avez peut-être vu la vidéo sur internet où il n'y a pas de contact d'Aaron Fox, il défend, il l'évite et il s'y faute et donc lancer franc malheureusement. Bon, ça c'est pas joué là-dessus hein, quand même les amis, mais bon, c'est très frustrant. Alors au niveau des autres statistiques, il y a eu 48 rebonds à 41 pour les Thunder, plus de rebonds, 26 passes décisives à 25 pour les Thunder, mais 14 interceptions à 9 pour les Spurs. Et les contres, 5 à 3 pour les Thunder. Les Spurs n'ont fait que 3 contres. Et oui, ils ont été en dedans. Alors que dans le dernier match, ils avaient tous été bons contre, hein, puisque Vassell, Champagny avaient fait des contres. Là, il n'y a que Wemby qui a fait 3 contres. Bon. Et les ballons perdus, 17 à 15. 15 pour les Spurs et 17 pour les Thunder. Et ouais, les Spurs, ils ont peut-être perdu moins de ballons, mais l'adresse, ça joue beaucoup, quoi. Vraiment, quelle frustration. Alors, au niveau des paniers, les amis, des points, Devin Vassell, seulement 6 points, 2 sur 9 à 3 points, 2 sur 11 au tir. Voilà, c'est ça le problème. Stephen Castle, 24 points, 7 sur 11 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Il était très très bon. 9 points pour Darren Fox, 4 sur 15 au tir, comme Wemby, hein, qui fait 4 sur 15. Et 0 sur 5 à 3 points pour Wemby, 0 sur 4 à 3 points pour Darren Fox. Julien Champagny, qui était bon. 22 points, 8 sur 15 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Il a fait le boulot, mais il y a quand même des joueurs qui ont fait le boulot. Hein. C'est dommage. Dylan Harper en sortie de banc, seulement 5 points sur 5 au tir. Allez, c'est compliqué. Keldon Johnson, on l'a un peu retrouvé, 15 points, 7 sur 13 au tir. Et puis après les autres, Carter Williams, il met 7 points, 3 sur 5 au tir. Et Luc Cornet, 0 points. Hein. Bon, après, je dirais c'est du turnover avec les seconds couteaux, on va dire. Mais voilà, c'était un match compliqué. Côté des Thunder, J.J.U.S. Alexander, 32 points avec 7 sur 19 au tir. Encore une fois, il n'avait pas été à droit pourtant. Macken, 20 points, 7 sur 19 au tir également. Et 3 sur 9 à 3 points. Bon, 12 points, 15 rebonds pour Hartenstein, avec 6 sur 8 au tir, 16 points, 11 rebonds pour Holmgren, avec 6 sur 9 au tir. Mais écoutez, sortie de banc Caruso, encore 22 points, il est très très bon dans cette série, 4 sur 8 à 3 points. C'est des différences, hein, les amis. Je dirais que les Spurs ont été en dedans dans tous les compartiments, à part Stephen Castle et Julian Champagny qui ont livré une bonne prestation. Mais voilà, c'est dommage. Hein. Deux joueurs qui livrent une bonne prestation, ça ne suffit pas pour aller gagner un match contre les Thunder. Il en faut au moins 4, les amis. C'est pas possible. Ouais.
Bon, c'est comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu les stats de Wemby. Bah, il a joué 38 minutes. Il met 20 points, 4 sur 15 au tir, 0 sur 5 à 3 points. Donc ça veut dire qu'il fait 4 sur 10 à 2 points. Mais par contre, 12 sur 12 au lancer franc, c'est très 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 bon. C'est vrai qu'il défend très dur sur lui et qu'il il l'empêche de jouer. Il faut reconnaître, hein, les amis, franchement, que c'est pas facile pour lui. Il se retrouve avec souvent, je dirais, une grosse adversité contre lui. Donc voilà. Les autres stats, un rebond offensif, 6, 5 défensifs, 6 rebonds au total, c'est pas beaucoup. Une passe décisive, 2 interceptions, 3 contre. 2 ballons perdus, 2 fautes, et moins 8 quand il est sur le terrain. C'est le premier match sur les 5 matchs déjà joués dans cette série où quand Wemby est sur le terrain, l'équipe ne gagne pas. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? J'espère pas que ça soit inquiétant, ça voudrait dire qu'ils aient trouvé la solution quand Wemby est sur le terrain, et c'est ça qui peut être embêtant. Va falloir voir si ça se reproduit au prochain match ou pas, mais en tout cas ça va être compliqué pour les Spurs, je pense, même s'ils sont à domicile. Il y a espoir, mais bon voilà, c'est un match 6 qui amènerait peut-être un match 7 si les Spurs gagnent. Un match 7, ça serait énorme ici, mais explosif. Allez, on va voir les stats dans l'histoire de la NBA. Wemby, grâce à ses 3 contres, il rattrape Vlade Divac et il devient 7ème ex-aequo de l'histoire de la NBA à 22 ans. Il lui manque 3 contres pour aller chercher Andrew Bynum et Oliver Miller. Donc on va espérer, si les Spurs gagnent le prochain match, il y aura au moins 2 matchs à jouer. Voilà, et le prochain match, il faut qu'il en fasse 3 pour aller chercher la 5ème place. Mais bon, c'est pas perdu. On va croiser les doigts, on va espérer. En tout cas, il est 7ème de l'histoire au compte, c'est quand même pas mal. Au point, il est 53ème, les 3 points marqués 40ème, 3 points tentés 38ème, lancer franc marqué 36ème. Il a gagné 12 places au lancer franc marqué, 12 places au lancer franc tenté où il est 48ème. C'est pas mal, hein, mais il a fait 12 sur 12, il est quand même très présent. Rebond défensif 42ème, total rebond 45ème, et seulement, les amis, il a joué que 15 matchs de playoff. C'est quand même assez incroyable comme statistique. C'est vrai que en très peu de matchs, il arrive quand même à faire des performances assez extraordinaires. À noter qu'à 23 ans, il est déjà dans les 100 dans pas mal de statistiques avec un an d'avance. Il est dans les 100 dans 7 statistiques. C'est quand même énorme. C'est en attendant peut-être des joueurs qui pourraient le faire reculer, parce qu'il y a peut-être des joueurs dans les 23 ans qui ont fait aussi ces playoffs. Mais moi j'ai actualisé, surtout avec les stats des Spurs, parce que sinon ce serait trop long d'actualiser ça. Je l'actualiserai qu'à la fin la totalité. Donc voilà, ça peut faire des petites variations de quelques places. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors à 22 ans, il lui manque 12 comptes pour aller chercher Tim Duncan, qui est le premier de l'histoire des Spurs à 22 ans, mais Tim Duncan à 23 ans en avait toujours autant, 68, donc il y a bon espoir que Wemby aille le dépasser la saison prochaine. Et donc ça va être à surveiller, sinon, écoutez, il est dans les 10, sauf dans les games où il est 11e avec ses 15 matchs. Peut-être qu'avec le prochain match, il sera aussi dans les 10, mais voilà, il est 5e meilleur marqueur. Il est dans les 5 dans la plupart des statistiques, d'ailleurs, sauf les interceptions, il est 8e. Les fautes, il est 8e. 7e aux minutes, 11e au game. Sinon, il est dans les 5 meilleurs de l'histoire des Spurs à 22 ans. C'est pas mal sur 220 joueurs qui ont joué pour les Spurs. C'est quand même pas mal en si peu de matchs d'être aussi bien classé et aussi, je dirais, aussi important dans dans ce classement, parce que c'est vrai que ça montre que en plus d'avoir des promesses de statistiques, c'est qui confirme, hein, tout simplement, il assume son statut. Voilà, donc à 23 ans et 24 ans, il est aussi dans les 10 dans beaucoup de statistiques à 23 ans, donc il y a bon espoir, les amis. C'est dommage qu'il n'ait pas pu faire les playoffs avant, en même temps l'équipe était trop faible, hein. Mais voilà, il y a bon espoir qu'à 23 ans, et il surperforme dans les playoffs et qu'à nouveau il monte et qu'il gravisse pas mal de petits échelons. Donc on va surveiller tout ça, mais hâte de voir la suite, hein, les amis, parce que ça peut être vraiment ça peut être intéressant en espérant que Wemby, il aille chercher des premières places. Ça va être dur, hein. Il y a du Tony Parker qui a commencé les playoffs à l'âge de 19 ans et qui en a fait une bonne flopée, puisqu'il a été quand même champion 4 fois et il a joué énormément de matchs. Donc bon, on va surveiller tout ça. Allez les amis, on continue. Prochain match, ce sera à nouveau chez les San Antonio Spurs. Ce sera dans 2 jours, le 29 mai, à 2h30 du matin, heure française. Ce sera le match 6. Je rappelle que c'est Oklahoma qui mène 3 victoires à 2. Donc les Spurs n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut absolument gagner pour aller chercher un 7ème match qu'ils auraient cette fois chez les Thunder. Donc voilà les amis. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.